Il y a un proverbe africain qui dit, et je cite, « Qui suit les traces de son père apprend à marcher comme lui ». Mais contrairement aux idées reçues, porter un nom illustre n'est pas toujours facile. Les fils et filles d'eux doivent prouver ce qu'ils valent, parfois même plus que les autres, et encore plus quand on est en politique. Ces familles qui ont hérité de l'idéologie politique, voici notre thème ce soir dans Culturel. Notre invité de la semaine est le fils aîné du président Laurent Gbagbo, enseignant, chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il a décidé aujourd'hui de marcher sur les traces de son père depuis qu'il s'est lancé dans l'arène politique. L'honorable Michel Gbagbo nous rejoindra dans quelques instants seulement. Bonsoir. Bienvenue à tous dans le Live Weekend avec les reines de la télévision ivoirienne, mes soupes. Bonsoir les filles. Ça va? Hello, ça va très bien. Et toi? Ça va super bien. Esther, Frédéric, Sophie Aïda et Rabia Diallo qui est de retour. Oui, de retour, vous m'aviez manqué. Bah, toi aussi. Du coup, Ouais. il va bien ton neveu? Oui, il va très bien. Il est tout mignon. Il est mignon, comme ça, il me ressemble, oui. Et On n'a pas fait dans la dentelle pour non. le stylisme ce soir, Ah, comme non. d'habitude, mais Ouais, aujourd'hui jamais. avec une touche, de level. Yes. Une height. Et ce soir, nous sommes habillés par... Eliquam. Voilà. The one and the only. Voilà. Ouais. Mais au-delà de ça, Dernière collection, s'il te plaît, je précise. oui, s'il vous plaît. Faut préciser. Vous voyez ou pas? Attention. Alors, au-delà de ça, Ouais. je vois que vos coups sont ornés, vos oreilles aussi, de bijoux et de pierres précieuses. Exactement. Précieuse et semi-précieuse. Parce qu'on est précieuse. Bah oui. De la marque. Rabia est revenue dopée. Ah ouais, Rabia, de- elle n'a pas arrêté de demander les prix. C'est son côté métis, c'est combien? Non, c'est mon côté princesse, c'est tout. C'est ça. En tout cas, Alors, je- qu'est-ce que vous portez, les filles? Alors moi, on porte des bijoux de la marque The Two Shears Jewelry, D'accord. qui sont des pierres semi-précieuses et précieuses. Moi, les miennes, enfin moi j'ai ma bague, je vais vous la montrer, avec une citrine et une améthyste violette. Je trouve ça juste magnifique. C'est très beau. Mes boucles d'oreilles aussi. Moi Donc, aussi, voilà. citrine de zombie. Il y a 2 ans. Non, je sais pas vous. Chez moi, ça change, c'est de l'améthyste verte. Voilà. Ah, C'est très beau, hein, franchement. Opale blanche d'Éthiopie. c'est magnifique. Alors moi, c'est La l'améthyste verte et l'améthyste violette. Voilà. C'est En tout cas, magnifique. vous êtes magnifiques, les filles. Thank you. Merci Voilà. beaucoup, On toi aussi. représente Merci notre beaucoup. continent. Et surtout, on s'est mis sur notre 31 pour accueillir notre invité que voici. C'est le fils aîné du président Laurent Gbagbo, enseignant, chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il suit aujourd'hui les traces de son père depuis qu'il s'est lancé dans l'arène politique, faisant ainsi sienne cette maxime du personnage préféré de ce dernier, Soundiata Keïta, et je cite, « La peur entre dans le cœur de celui qui ignore son destin ». Le député de Yopougon, l'honorable Michel Koudou Gbagbo, est notre invité de la semaine. Merci de l'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît. Oh. Hear the children crying. One love. Hear the children crying. One heart. Saying, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Aïe, aïe, aïe. Oh, magnifique. Et ça, c'est la sonnerie d'attente quand on vous appelle. hein. Oui, C'est fou quand même. C'est quoi? C'est votre chanson préférée? Rastafari Selassie Addis Ababa. Il vient de nous donner le là. Ok. Bonsoir, bienvenue sur le plateau du Live Weekend. Merci madame, bonsoir. C'est toujours en fait pour nous un challenge de recevoir une personnalité politique. Parce que comme c'est une émission de divertissement, c'est beaucoup plus facile quand on a un artiste, chanteur, etc. Parce que le challenge, c'est d'arriver déjà à vous faire sortir de votre costume de politicien. Parce que je vois comment vous êtes assis là, avec les mains comme ça. Mais au-delà de ça, d'arriver à avoir des exclus, des inédits avec vous. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir. Ben, je suis également très heureux d'être là avec vous les si charmantes dames. Merci. Et je tenais à vous dire merci pour tout le bonheur que vous donnez aux téléspectatrices à travers le petit écran et toute la joie et même les enseignements que vous donnez aux Ivoiriens en général qui vous regardent. Oh, Merci. Merci de nous avoir honorés, honorables. Je vous présentais comme professeur, chercheur, etc. Vous êtes aussi écrivain.
Monsieur Michel Gbagbo. Vous avez notamment écrit un recueil de poèmes. Êtes-vous un amoureux, monsieur Gbagbo, hein? Un recueil de poèmes qui s'appelle Confidence. Oui, j'ai écrit Confidence, j'ai écrit Un matin d'avril. C'est assez étrange, mais Confidence avant la guerre. Un matin d'avril après la guerre. Pour encadrer ces deux moments, ça me permet, si vous voulez, de traduire mes émotions et de dire aux gens qu'il faut trouver des moyens d'expression pour pouvoir traduire ces émotions de manière tout à fait positive. L'avantage de la poésie, si vous voulez, c'est que c'est un peu comme un photographe qui donnerait le négatif de sa photo. Et puis après, chacun regarde, et puis chacun, après, a ses impressions, chacun exprime ce qu'il veut. Bon, on a tous le même feeling, finalement, on est tous des êtres humains. On a tous les mêmes sentiments, mais on ne les exprime pas toujours de la même manière. même façon. On ne ressent pas toujours exactement la même chose. C'est ça la liberté que me donne la poésie. Et vous parlez de poésie et d'expression, d'exhalation de ces sentiments. On a malheureusement perdu un écrivain cher à notre pays qui, lui aussi, au-delà de s'exprimer, ben oui, voilà, ça avait créé le débat social autour des histoires de couple, notamment Isaïe Biton Koulibaly qui nous a malheureusement quittés. Donc, les femmes. Les hommes. Voilà. Le lit, c'est, attendez, je vous trouve ça, c'est tout le mariage, la parenthèse délicieuse. Ce sont quelques-unes de ses œuvres hein, qui ont marqué sa carrière. Et donc, on pense à sa famille et à la famille des écrivains de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Merci beaucoup de penser à lui, que son âme repose en paix. Hein. Le lit, si vous voulez, c'est le seul endroit où l'on dort avec son ennemi. C'était ça la pensée derrière. C'est pas très encourageant pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Voilà. Enfin bref. Alors on va démarrer tout de suite avant d'attaquer le scanner des Soup Queens. On vous expliquera hein, par ce qu'on appelle ici la carte d'identité de star. Bon, vous êtes une personnalité, on considère que vous êtes une star, donc de la politique. C'est très simple, hein, Michel. Date et lieu de naissance. 24 septembre 1969, ça ne nous rajeunit pas, à Lyon, en France. À Lyon, en France. Vous êtes revenu en Côte d'Ivoire hein, après votre naissance. On aura l'occasion de revenir un peu sur cette parenthèse-là. Donc, nationalité, je vous regarde et je vous demande, même si je sais. Ivoirien et français. Ivoirien et français, donc double nationalité. Ethnie? Ethnie ivoirien. C'était pour vous avoir. Ethnie BT. BT, évidemment. Religion? Catholique. Situation matrimoniale? Michel. Marié. Et père de 4 enfants, c'est ça? C'est ça. Grand-papa de... 3 petits-enfants. Ça fait 3 maintenant? Oui. Ah, moi, je suis restée sur 2. Ah non, mais ça évolue. Hein. Heureusement, d'ailleurs. D'ailleurs, on m'a raconté une histoire. Merci à ma fille. Ah, on l'embrasse très fort. Merci. C'est elle qui a les 3 enfants. Voilà. Ah ouais. Et donc, je me suis laissée raconter une histoire concernant votre beau-père, le mari de votre maman, à qui vous avez voulu rendre hommage hein, d'une certaine façon. Oui, mon beau-père s'appelle Régis. J'ai été son seul enfant parce qu'il n'a pas eu d'enfant biologique. Et donc, j'ai voulu lui rendre hommage. Et donc, mon dernier fils s'appelle Régis. Voilà, il a porté le nom De sorte du que beau-père. Je trouve ça tellement beau. la trace est restée. Vous allez rigoler parce que cette question, on la pose à tout le monde. Vous n'allez pas être le seul d'ailleurs parce que voilà. Nom et prénom du père. Nom, prénom et profession du père. Surprenez-nous. Alors, Gbagbo, Laurent, maintenant la profession, ce qu'il faut dire retraité, enseignant retraité. Voilà. Président aussi, quand même. Oui, mais Est-ce qu'on peut appeler ça une profession? Même politicien, on peut le dire c'est aussi. une fonction. Une fonction. Je suis par exemple enseignant, député. De mais profession. non, ma profession c'est enseignant. Après, qu'on soit maire ou délégué syndical, ce sont des fonctions qu'on peut occuper. Voilà. Bon, la même question pour votre maman. Donc, nom, prénom, profession. Jacqueline Chamois, bibliothécaire à l'université Lyon 2, mais en retraite. Ah, je me suis retrouvée en France direct. Moi aussi, direct. Jacqueline Chamois, bibliothécaire. Nombre de frères et sœurs. Je dois en avoir 7 maintenant. Ok, on va se passer des commentaires qu'on a l'habitude de faire Voilà. ici. Parce que généralement, on dit, ah, vous êtes qui? Mais ça, on va pas se permettre ça. Merci, merci. C'est quoi votre rêve ultime en tant que politicien? Vous savez, tous les politiciens vous disent tous la même chose, qui luttent pour le bonheur des populations.
Mon Est-ce que c'est le rêve, même discours que vous tenez? mon rêve ultime, c'est qu'on arrive à vivre dans une société juste et que la formation professionnelle soit développée à tel point qu'on puisse trouver de l'emploi à ceux qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Pour moi, ce serait déjà beaucoup. Merci. Moi, je m'attendais à mon rêve, c'est d'atteindre la magistrature suprême. Ça ne fait pas partie de vos ambitions? Je suis plutôt quelqu'un d'ordinaire et je vous attendais là parce que... Moi, j'étais là. Hein. Ouais, parce que non, c'est parce que quand vous aviez posé la question sur la profession du père et tout ça, vous attendiez à ce que je dise président, ex-président de la République et tout. Du coup, que je dise que je suis le fils de l'ex-président de la République, et tout. Non, parce que si vous voulez, pour moi, c'est qu'une fonction et être fils du président ou d'un ancien président de la République, c'est pas un métier. Ça se met pas sur un CV. C'est pas une fonction. Voilà. Et donc, de la même manière. J'ai pas pour rêve de marcher dans les traces de monsieur et j'ai pas pour plan de vie d'être également président de la République, etc. On va Je développer suis tout ça tout à l'heure. plutôt au service des autres, en tout cas j'essaie. On aura l'occasion de développer cela. Oui, Merci. C'est une question qui manque. moi, j'ai pas osé, hein, pardon. moi, j'ai- c'est moi, des fois. Posé. Moi, la question. Casier judiciaire. On demande toujours, hein, quand même, à la décharge de Sophie. Vierge. À vérifier, non, je rigole. Il a dit Non, vierge, mais donc, vierge parce que c'est pas une grâce, c'est une amnistie, voilà, dont j'ai pu bénéficier suite aux événements post-électoraux là. Et donc du coup, le fait même de mentionner que j'aurais été dans les liens de la détention peut être assimilé à un délit. En fait, le délit c'est pour est ça que j'ai supposé pas n'avoir osé. jamais eu lieu. Mhm. Et donc, si vous voulez, Donc, c'est important qu'on précise. mon casier est vierge. Et pour preuve de cela, j'ai pu compétir aux élections législatives. Ouais. Vous êtes député de Yopougon. Merci de le préciser. Nous Je vous en salue prions. Yopougon. Hein. Nous en prions. Alors, les Super Queens vont vous passer sous leur scanner. D'accord. L'exercice est simple. Chacune des filles a un qualificatif pour vous D'accord. qui a trait à un pan de votre vie et à une question. Elle va nous expliquer pourquoi et elle va sortir avec une question. Et on va commencer par Shine, Sophie, yes. Aïda. Alors, moi, j'ai choisi 2 qualificatifs et ce sont humilité et simplicité. Je pense qu'on l'a entendu tout à l'heure déjà à travers vos propos. Donc, Michel Gbagbo, vous êtes le fils, comme on l'a dit, d'un grand homme de ce pays, mais vous restez quand même vous-même. Michel Gbagbo, c'est Michel Gbagbo dans le sens où vous avez créé votre propre identité et vous avez su rester plutôt discret face à tout ce qui est lié à l'actualité, on va dire, de votre papa. Il va sans dire que vous êtes doté quand même d'une intelligence remarquable parce que vous êtes enseignant et vous disposez de valeurs humaines très fortes, vous l'avez dit encore tout à l'heure, mais malgré cela, vous demeurez quand même quelqu'un de très simple. Vous avez conscience de vos limites, de vos faiblesses et vous avez une attitude d'homme modeste et des fois presque effacé. Au-delà d'être le fils de votre père, vous êtes un digne fils du pays. Vous êtes disposé et disponible à donner le meilleur de vous-même pour servir votre patrie. Vous avez parlé justement de votre volonté de servir les autres. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, au vu de vos objectifs de vie, vous auriez pu utiliser le statut de fils d'eux comme sésame, mais vous avez préféré vous frayer votre propre chemin sur la base de vos propres idéaux. Est-ce que cette approche n'est pas un frein à votre évolution dans le monde politique aujourd'hui? Peut-être, on verra. Pour l'instant, je considère que j'ai une position qui est celle d'être comme tous les autres citoyens. Je considère que d'ailleurs les électeurs de Yopougon qui m'ont élu sont mes patrons. Voilà. Et donc quand dans un quartier de Yopougon, quand à GESCO, quand à la zone industrielle il y a des problèmes, je m'y rends, j'essaie d'écouter ou j'essaie d'expliquer. Parce que je considère que je suis au service d'eux et que c'est mon travail. Je suis même payé pour. Voilà. Et c'est un peu comme ça que je conçois la chose. Être au service, être avec et être un citoyen tout à fait ordinaire. Ce que je ne supporte pas, si je peux utiliser cette expression, ce serait l'idée qu'un homme politique ou à responsabilité serait au-dessus d'eux. Il n'est pas au-dessus d'eux. C'est moi aujourd'hui, mais il y avait des députés avant, il y en aura après, c'est tout. Mais est-ce que Sophie demande aussi cette simplicité et cette humilité qui vous caractérise ne serait-elle pas un frein à votre évolution dans la politique?
Bon, je pensais qu'il fallait répondre qu'on verra. Maintenant, en réalité, dans mon éducation politique, dans mon éducation personnelle, on dit souvent que c'est le terrain qui parle. Par exemple, j'ai été accusé par quelqu'un duquel je suis devenu collègue aujourd'hui, d'être pauvre, fils de pauvre, et donc promis à l'échec. J'ai répondu à l'époque, écoutez, c'est le terrain qui paye. Et je suis allé sur le terrain, j'ai battu campagne, j'ai fait du porte-à-porte et j'ai gagné. Alors, pour moi, maintenant, il faut avoir un projet, il faut avoir une vision, il faut avoir une démarche conséquente. Et puis, bon, on verra. Après, le reste, on verra. On verra. Je vais Esther. rebondir sur être au service d'eux. Mon scanner à moi m'a donné altruiste, sans surprise. Et ce résultat, c'est après avoir passé au peigne fin 3 aspects de votre personnage, ne serait-ce déjà que dans le choix de l'engagement politique. À la base, dans l'absolu et de manière pure, on le sait, l'engagement politique est un engagement pour les autres, pour servir et aider les autres. Mais il n'y a pas que cela. Dans vos rapports avec vos amis, vos proches, tous ceux que nous avons eu à interviewer, s'accordent pour dire que vous êtes une âme secourable. Vous êtes perçu comme quelqu'un de gentil, donc une fois de plus tourné vers l'autre, dans l'optique de lui faire du bien. Mais allons un peu plus loin, si vous le voulez bien, cher professeur. Le scanner nous a également révélé que pour vous, il est plus important de se faire sa propre opinion des autres. Donc, vous ne vous attardez pas sur les faits rapportés sur une personne. Vous êtes donc prêt à accorder le bénéfice du doute, en tout cas le temps pour vous de vous faire votre propre opinion de la situation. Et pour ça, vous vous servez, je suppose bien, de vos notions bien acquises sur la psychologie de la personne, la psychologie sociale. Si j'ai une question à vous poser ce soir, ce serait de vous demander, au regard de tous les coups que vous avez eu à encaisser en politique, notamment sans doute également dans la vie de tous les jours avec votre entourage, quel est votre leitmotiv pour continuer sur cette lancée? Comment vous faites pour puiser cette énergie-là qui vous permet aujourd'hui de croire encore en l'humain, en l'autre? Je pense que c'est une très bonne question. Très belle analyse aussi. Très belle, oui, très belle analyse en même temps. Non, mais je pense qu'il faut reconnaître qu'on est tous des êtres humains. Et qu'il y a des moments où on a peur, il y a des moments où on est découragé, il y a des moments où on est effrayé. Mais je trouve ça normal. Donc, comme vous avez rappelé qu'effectivement j'ai fait des études de psychopathologie, on nous apprend. C'est tout à fait normal. Et ça montre qu'on a des sentiments. Et maintenant, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de se décourager, il faut essayer de repartir pas à pas, de se reconstruire pas à pas, de garder toujours focus son objectif et puis d'essayer de marcher. Et puis ensuite, on regarde en arrière, on dit « Ouh, j'ai déjà parcouru ce chemin-là, pas mal. » Eh bien, je continue. Voilà, donc c'est un peu comme ça que j'essaie de fonctionner. Je ne m'arrête pas forcément à ce qui peut arriver de négatif, parce que ça arrive à tout le monde et ça peut arriver dans la vie. On ne contrôle pas forcément tout. Mais après, il faut pouvoir rebondir, il faut pouvoir repartir. Et c'est ce que je fais, tout en gardant intactes mes valeurs, tout en refusant de changer à cause d'autrui. C'est tout à votre honneur. Merci. Fred. Oui. Alors moi, c'était très intéressant. Je rebondis encore sur Esther. Ça va un peu dans le sens, dans la continuité. Moi, j'ai envie de dire engagé. Puis souvent, quand on parle d'engagé face à un homme politique, on pense à l'engagement politique. Mais moi, ce qui m'a sensibilisée, c'était votre engagement dans le sens de la famille. Oui. Et en regardant votre parcours, il me semble que vous avez aussi cette très grande forme d'intelligence émotionnelle qui fait qui vous a emmené à appuyer, à être présent aussi bien physiquement que émotionnellement votre père, être à ses côtés, quitter la France, venir, rester, j'ai envie de dire prendre les coups ensemble, donc être aussi un bouclier. Et cette force-là, cet attachement-là, je définis comme cet engagement-là qui est rarement un engagement que l'on voit sur notre continent, dans cette sphère politique. Donc ma question c'est, est-ce que, vous qui avez fait des études en plus dans ce sens, cette vision que vous avez aujourd'hui politique, elle passe par le spectre de cette peut-être idéalisation que vous avez de votre père, de ses actions,
Et puis, on sait que vous avez beaucoup de points communs finalement, énormément avec votre père. Et je ne parle pas forcément de ses choix politiques, je parle aussi de sa façon de raisonner, une personne de culture, etc. Donc voilà, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez avec beaucoup de recul que c'était une inspiration que vous avez voulu suivre dans ses pas, dans son sillage, à votre façon? Ou est-ce que vous pensez que la fibre était là et puis qui vous a permis de partir là-dedans? Oui, je pense que vous avez parfaitement raison d'avoir senti, d'avoir saisi ça, qu'il a eu une grande influence sur ma manière de percevoir les choses et sur les valeurs qui m'ont été transmises. Au-delà même de la politique. Hein, Au-delà finalement, même de ouais. la politique. Je pense que là, vous avez parfaitement raison. Maintenant, ma grand-mère a joué un rôle aussi important. Elle nous disait, paternelle, au village, elle me disait souvent, ne regarde pas ce que les autres ont, mais contente-toi de ce que tu as. Et donc, ça a été toujours notre leitmotiv. Mon père, par exemple, quand on mangeait à table, quand on faisait tomber des miettes de riz ou d'atcheke, il les ramassait, il les remettait dans l'assiette et puis il les mangeait. Il disait, ben, écoutez, il y en a qui n'ont même pas ça à manger. Il faut respecter la nourriture, voilà, qui vous vient du Seigneur. Il faut la respecter. Donc, ce sont des valeurs. C'est vrai que ça m'a marqué, je le reconnais. Voilà. Et c'est peut-être aussi lié à l'engagement, ça va peut-être induire après, plus tard, un engagement dans des organisations politiques progressistes, tournées vers un peu plus le social, etc. Certainement. Donc je suis parfaitement, en tout cas sur cette question-là, en accord avec vous. Et je suis très très heureuse de rebondir après Frédéric. Frédéric, parce que moi, le mot que j'ai utilisé qui va vous surprendre, en fait, c'est pas un mot, c'est son nom de famille, c'est Gbagbo. Vous êtes super surprise, hein, vous imaginez, waouh. Elle est surprise. C'est très très évident, mais moi, c'est ce que ça m'a toujours évoqué, en fait, quand j'entends parler de vous. Et Gbagbo, parce que, Gbagbo, pardon, avant que Guy... Il n'y a pas d'erreur sur les noms. Donc, Regarde. Alors, Gbagbo. Alors, parce que vous êtes Gbagbo, vous êtes né à Lyon. oui. Vous êtes né à Lyon contre la volonté de vos parents, parce qu'à l'époque, votre père était déjà en position d'opposition en tant que professeur à l'université, au lycée technique, pardon, et qui défendait les intérêts des professeurs. Et à un moment donné, on a sommé votre maman de rentrer en France, parce qu'elle est française. Après cela, parce que vous êtes Gbagbo, vous avez dû retourner en France 2-3 ans après votre baccalauréat, si je ne me trompe pas, parce que voilà. Et vous avez fait la prison en 92 aussi, pour la première fois, parce que vous êtes Gbagbo. Et vous l'avez fait avec votre papa et avec son épouse. À la suite d'un mouvement de contestation contre l'introduction des militaires à l'université. En 2010, ça on ne va pas le rappeler, vous connaissez encore la prison, 2-3 ans, vous êtes torturé, vous vous en sortez avec des séquelles, vos comptes sont gelés. 2018, c'est à ce moment-là que vous arrivez enfin à pouvoir revoir votre papa. Tout ça parce que vous portez son nom de famille. Moi, je vais un peu rentrer dans la science-fiction. Si avant votre naissance, on vous avait déroulé le film de votre vie, est-ce que vous aurez quand même choisi de porter ce nom et d'avoir cette histoire? C'est difficile de répondre, mais ce que je retiens, c'est que je suis fier de porter son nom. Je suis fier de l'avoir eu comme père. Il s'est battu pour le multipartisme, pour la démocratie. Il s'est battu pour l'émancipation des Africains. Il se bat aujourd'hui pour le panafricanisme. Mais, bon Dieu, quel fils ici ne serait pas fier d'avoir un père comme ça? Inutile de changer ma vie, que chacun fasse ce qu'il a à faire. J'essaie de faire ce qu'il a à faire, ce que j'ai à faire, et je suis fier de son parcours à lui. Merci beaucoup, Michel. Restez avec nous. Ce n'était que la mise en bouche d'un programme qui s'annonce édifiant avec un invité exceptionnel. Dans un instant, le confessionnal de Michel Gbagbo à ne manquer sous aucun prétexte. À tout de suite. De retour sur le plateau du Life Weekend, le député Michel Gbagbo est notre invité de la semaine. Et avec lui, tout à l'heure, aveux et confidences dans le confessionnal. Tout de suite, culturel. Alors, nous
nous parlons d'idéologie politique dans certaines familles africaines et internationales, de transmission filiale aussi dans la politique avec toi, la toute-puissante Frédéric Kragbe-Leninger. Alors, excusez-moi. Il va falloir que vous dansiez un petit peu. Un peu, ouais. Il dit qu'il ne sait pas danser. allez, Mettez un peu. Juste bouger Au moins un les tout petit peu bras. comme ça. Hey Mais C'est clair quand même ça. T'as vu comme il a dansé DMX? Il sait danser. On va essayer de varier les pas. Et maintenant, on sait qu'il sait conduire. Tu vois. Non, mais ma mère m'a dit que les mauvais danseurs font les bons maris. je comprends mieux. On cherchait mal. Franchement. C'est bon, merci. Et je Maman. confirme, je te jure, je confirme. Alors, Là, tu vas rentrer tout à l'heure. non, elle confirme dans le bon sens. Dans Son le mari bon sait pas sens, mon mari danser. sait pas Elle va danser danser du tout, avant parce que que tout à danse. l'heure, Tu viens d'annoncer à la Voilà. télé nationale. Que j'ai un bon Qui sait mari. pas danser, Que j'ai sait un pas bon danser. mari. Qu'elle a un bon mari. Voilà. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va parler des grandes familles politiques voilà, qui continuent de jouer un rôle déterminant dans la transmission d'idéologie, d'orientation. Et bien sûr, vous en faites partie. Sujet tout à fait par hasard. Oui, vraiment, rien à voir avec Rien à voir avec vous. Très par hasard. J'ai pris ça comme ça fait 3 semaines que j'ai ça sous le feu. On commence par la famille Le Pen, que personne ne connaît, évidemment. Moi, je c'est commence clair. fort, comme ça, au moins. Donc, Marine Le Pen, pour la petite histoire, comment ça a commencé? C'était en 1983, donc il y a longtemps. Elle accompagne son père pendant quelques jours lors d'une campagne qu'il mène avec beaucoup d'énergie, qu'on le connaît, dans le 20e arrondissement. Et puis, elle décide de... Elle a un choc. Et puis, elle lui dit, elle a le désir ardent de commencer à rentrer en politique avec lui. Et puis, Ah, mince. voilà, c'est là que tout s'est passé. Et en 86, à l'âge de 18 ans, elle adhère au Front National. Ce qui est marrant, c'est qu'elle a commencé ça simplement pour pouvoir suivre son père partout, parce qu'elle était en manque de le voir et en manque d'attention. Enfin, c'est le fameux dilemme père-fille. Donc, c'est comme ça que Marine Le Pen est rentrée en jeu et qui fait qu'elle lui succède en 2011 à la présidence du Front National et lui devient président d'honneur. Et on est en France. Voilà, exactement. Après, il y a Maréchal Le Pen, etc. Oui, Ça, c'est la petite histoire des Le Pen. Kennedy, hein, Sophie? Le grand clan Kennedy. Ben, comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé avec juste le mariage, l'union de Joseph Patrick Kennedy avec Rose Elizabeth Fitzgerald. Voilà, en 1914. Et ce couple d'hommes politiques était défini, était vu comme surdoué. Il paraît que quand ils étaient ensemble, ils arrivaient à prendre de très grandes décisions d'ailleurs, qui fait que beaucoup plus tard, on a parlé aussi de tragédies, d'accidents, de machins, etc. Voilà. Qui sait? En tout cas, il fut le 35e président des États-Unis et ce clan est devenu la famille exemplaire en Amérique qui résiste jusqu'à présent. Mais énormément de tragédies. Énormément de tragédies. Les enfants Beaucoup. meurent. Ouais. On parle même de la malédiction. Ouais. Kennedy, On parle de ça et c'est aussi un exemple aussi d'une forme de fraternité parce que malgré tout ça, ils sont restés très consolidés et très solidaires. Et voilà, c'est un exemple de famille assez... On se On est aux rapproche un petit États-Unis. peu. La famille Kabila. Ah. J'ai dit ça, j'ai écrit 3 mots seulement. Non, la famille Kabila, en tout cas, on trouve très peu d'informations. J'étais vraiment étonnée. Laurent Désiré Kabila, qui a son statut d'homme de pouvoir et qui a eu énormément d'influence. On voit avec son fils, Joseph Kabila, qui a obtenu le titre de président et qui a absolument, et qui a absolument tout tracé sur la lignée de son père. Je préfère m'arrêter là. Ensuite, la famille Eyadema au Togo. On sait que c'était intéressant d'en parler. Oui. Je voulais terminer sur vous parce que j'ai trouvé ça très powerful que vous soyez là ce soir. Mais je termine sur eux avec leur nomination en tant que président de la République du Togo, qui était déjà prévue en raison de la mauvaise santé du père, qui est devenu ensuite président suite au coup d'État. Donc, monsieur Gnassingbé. Non, je disais Gbé pour. Chaque fois qu'il y a une opportunité Tu veux prononcer d'entraîner. Gnassingbé? Nyasingbe? Tu vois? Donc, il y a des fois des nuances. Elle choisit. En décembre 2002, donc M. Faure Gnassingbé et Yadema avaient fait amender la constitution du pays avec, entre autres mesures, l'abaissement de l'âge nécessaire pour être président. Voilà. Et ensuite... Le Gabon. Gabon, j'ai pas mis. Bongo. Ah oui, je sais, Bongo, mais il y a encore et encore et encore. J'en ai trouvé tellement. Ouais. Et puis, j'ai décidé de terminer avec vous. Le Tchad. Oui. Finalement. Le Tchad aussi, il y en a Quel autre beaucoup, pays hein. Énormément. Bah, il y en a beaucoup, en tout Il y cas en en a Afrique. tellement. Ça Il y en a crée même encore le et débat, encore et évidemment, encore. parce que d'aucuns diraient que
et que la politique, aujourd'hui, la démocratie, c'est pas la royauté. La c'est Guinée pas, équatoriale, voilà, c'est un c'est pas autre parce que ton père était... Guinée équatoriale. Guinée équatoriale, c'est vrai. ouais. Et d'ailleurs, je... C'est même une culture en Afrique, finalement, on a Ouais, l'impression. ouais. ouais. Mais c'est très intéressant parce que vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il parlait de CV. Et de façon en Afrique, parce que vous parliez de Côte d'Ivoire, mais en Afrique, c'est vraiment vu comme un CV. Oui. Les personnes ont l'impression que c'est automatique et que c'est une transmission d'héritage et de pouvoir d'être... Au Cameroun, quand tu parles à quelqu'un, tu connais mon père, tu sais qui est mon père. Moi, j'ai une sœur qui un jour me fait une capture d'écran, une photo d'une carte de visite. Elle est à l'aéroport, elle rencontre... Ouais. Où on lui envoie, elle m'envoie le truc, le monsieur sur sa carte de visite, et il est le directeur de cabinet du beau-fils du président. Ouais, Waouh. ouais. En fait, le directeur, déjà beau-fils du président, déjà, c'est pas un titre. Directeur de cabinet de lui. C'est assez marrant. Voilà. Ouais. Donc, si vous le permettez, bon, ça équivaut à une question. Si Bah oui, vous- bien si- sûr, si- c'est si vous le une question qui permettez. n'a pas été posée, mais qui s'entend tout de suite. Disons quoi. qu'on en a parlé tout à l'heure, et donc je tiens à relever ceci, que j'ai toujours pensé ça, c'est que être fils de président de la République, ce n'est pas un métier, ça ne se met pas sur le CV. Et donc, par rapport à ça, quand je me suis engagé effectivement en 2013-2014, après les événements, par rapport à un certain nombre de considérations, la pauvreté, le chômage, le manque d'emploi, le problème de la réconciliation et tout ça en politique, effectivement, la première question qui m'a été posée, c'était celle de la transmission. Voulez-vous prendre la succession de... et j'ai répondu tout de suite, chez vos confrères, j'ai répondu tout de suite, un président par famille et par siècle, ça suffit. Voilà, parce que je voulais dire qu'on n'est pas obligé de viser le sommet pour pouvoir servir. Clairement. Non, voilà, on n'est pas dans un royaume. Maintenant, moi, personnellement, je considère qu'après, comme je l'ai dit tout à l'heure également, c'est le terrain qui fait son homme. J'ai travaillé en politique, comme j'ai pu, mais je n'étais pas visible. J'étais dans un moule, dans un milieu politique qui m'a fait. En 2013-2014, effectivement, j'ai commencé à être un peu plus Actif. plus actif. Lorsque j'ai participé aux élections législatives, M. Gbagbo, vous savez bien qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc je me suis aussi construit moi-même, pas à pas. Et ça, je le revendique. Et ça, j'en suis fier. Alors, nous allons à présent ouvrir la parenthèse enchantée. Nous allons maintenant passer à autre chose, carrément la parenthèse concernant les anecdotes, parce qu'on veut que vous nous racontiez toutes ces histoires rocambolesques, dignes d'un film, que vous avez vécu. Rabia, je vais peut-être commencer par toi. La rubrique, c'est « Si je vous dis ». Bon, normalement, c'est si je te dis, mais comme on vous voit, du coup. Si je te dis. Donc, si je vous dis, Rabia. Si je vous dis oreille. Je vois que vous êtes renseigné. Ah, ne laisse rien. C'est que Non, ça. en fait, ça, c'était j'étais jeune, j'étais allé à la piscine, à l'hôtel du Golfe, j'ai reçu dans l'eau dans l'oreille, donc j'avais très très mal à l'oreille, donc vers 2 h du matin. Mon père m'amène au CHU de Cocody, on monte directement donc, au service compétent là. On se retrouve face à une dame, donc elle a tous ses appareils. Là, je suis assis en face d'elle, j'ai mal aux oreilles là. Elle est incapable de faire quoi que ce soit. Alors finalement, mon père lui dit, mais enfin madame, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'elle-même n'est ni infirmière, Non. ni médecin, ni même brancardière. Elle n'est que la petite sœur du médecin qui est parti au funérailles, et donc qui a fait venir sa petite sœur pour pointer là. Elle devait avoir la carte de visite là aussi. oui, la petite sœur de mon petite sœur fils. de médecin de... Donc, donc finalement, elle ne pouvait pas. Donc bon, on est rentré, on allait. Heureusement on est qu'elle a rentré. été honnête, elle aurait pu Mon vous père et moi. Là, elle Oui. était Attends, il y a elle avait l'oreille. Ton oreille. Donc mon père et moi, on a dormi dans le divan du salon jusqu'à 7-8 heures, le temps que la pharmacie de Cocody, là. Avant, à Cocody, il y avait une seule pharmacie, là, du marché, là. Ah, c'était des Non, juste avant, là, où il y avait le magasin Bata. Nous, on n'était pas là. Hein. Bon. On n'était pas encore nés. Donc là, ils nous ont donné des trucs pour l'oreille et Ouais. tout. Et D'accord. donc, ça nous a Ah bah, soulagé le temps qu'on incroyable. puisse voir après un C'est fou, spécialiste. ça, cette histoire. Donc, c'est quelque chose qui m'est resté. Oui, Rabia, tu m'excuseras. Hein. Si je vous dis porc.
Alors On là, parle c'est- pas autonome. On dit hein. Porco. On dit POC. Alors là, ça nous ramène à une histoire de Yopougon beaucoup plus récente. Elle est récente, cette histoire. Tension, beaucoup de stress, beaucoup de combativité, mais beaucoup de Pendant passion. la période électorale. Pendant la période électorale. Et puis finalement, on arrive à une période intermédiaire. On a fini la campagne, mais on n'a toujours pas les résultats. On est dans un entre-deux, là. Alors, j'ai appelé toute l'équipe, j'ai appelé les agents de sécurité, j'ai appelé tous ceux qui ont participé avec moi et je leur ai dit, écoutez, une campagne électorale doit être aussi considérée comme un moment de passion, de jeu, d'amusement. On a travaillé, le résultat peut être bon ou pas, mais il faut qu'on garde un bon souvenir. On a commandé porc au four pour 30 000 francs. Je suis en train de me demander si c'était ça la chute. C'est ça, Porco Fou, Et puis, on a 30 000 francs, c'est dévoré beaucoup. 30 000. Ah, mais c'est énorme. étiez combien Parce qu'on voulait qu'il y ait tout le monde. Parce que c'est pas porc au four hein, de la parenthèse. Bah oui, C'est non. de Yopougon. Et de Yopougon. Donc c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, c'était beaucoup. Vous avez fini ou pas? Au moins. C'est ça la question. Joker. Non, Il mais peut balancer. on a mangé, il y en avait beaucoup. Et ça nous a permis vraiment de nous Communier. défouler, de nous détendre. Et puis ensuite, On on a... rassasie surtout. Hein. on a- Si je vous dis la gourde. Alors ça, c'est pas bon, c'est pour ma petite sœur. On allait à l'école. Et en théorie, chaque enfant est censé faire son sirop. Donc le sirop de menthe là, ou de grenadine là, ou son jus de citron, ou son jus de nyamaku. Enfin, fait sa gourde quoi. Et il met ça en haut vers les glaces au congélateur. Puis le matin, il prend ça pour aller à l'école. Ouais. Comme ça, jusqu'à midi, s'il a soif. Toujours. Et puis moi, comme toujours, j'oublie. Et le matin, je me lève et puis subrepticement, je pique la gourde de ma petite sœur. On fait pas ça. Et à chaque fois, elle arrive, et puis je me dépêche de partir. Elle arrive, elle est fâchée, sa bouche est comme ça. Elle est fâchée. Je l'ai fait ça plusieurs fois. Bon. Mais en plus, elle ne peut pas vraiment réagir parce que c'est son grand frère. C'est comme ça, tu vas lui faire quoi? Bon, ainsi, je vous dis sous forme de plutôt ci ou plutôt ça pour terminer. Oui. Soso? Donc moi, j'aimerais savoir plutôt ci ou plutôt ça. Plutôt Apuchu ou plutôt skinny. Il a compris la Il s'y attendait pas? On est loin de la gourde là maintenant. Je dirais que à un moment de ma vie, j'ai été skinny, et puis à un autre, j'ai été Apuchu. Donc, j'aime tout. Aïe, 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 aïe. Non, mais il y a forcément le cœur, il penche forcément d'un côté. Là, par contre, c'est une question piège Ouais. parce que vous avez deux cultures. Donc la culture skinny et la culture Apuchu. Donc laquelle vous choisissez? C'est de ça qu'il s'agit. Je suis pas Oui. d'accord de ce rebondissement là. Et puis en général, désolé, on passe Fred. de Non, skinny. je suis pas d'accord de ce Naturellement, rebondissement. on passe de skinny à Apuchu, s'il vous plaît. Bah, Frédéric, bon, ça ne sera jamais un Non, Oui, non Michel. seulement ça, mais avec l'âge, on se rend compte que ce qui est important, c'est l'intérieur de la femme. Il a Discours de compris. politicien, ça. Voilà, c'est le discours le politicien. Michel, nous allons vous demander de rejoindre notre fauteuil là-bas. Parce que nous allons passer à autre chose là maintenant. Et pendant qu'il s'en va, on va vous faire plaisir avec une artiste ivoirienne que vous aimez beaucoup, c'est Nash. Représenté dans le mouvement, c'est mon esprit, man. On a des tailles qu'à las caras. Depuis Manhattan, même quand c'est gaga, Jogona Chaka, tout nous va, t'as continuer de para. Jogona Chaka, là va nous maga. Et on la foi, faut jamais se débattre. La vie de maintenant est évacuée. Profite de ton moment. Les gens sont plus prêts pour les gens. Viens nous voir que tu Nash Lago, Cracra du Diassa pour notre invité Michel Gbagbo, enfin prêt à se confier à nous. Voici donc le confessionnal. Michel Gbagbo, l'ombre de votre père vous poursuit sans exception. Une ombre et un nom
Il appert que votre théorie analytique ne fige pas toutes les formes et ces balisages consacrent non seulement votre fidélité au père, mais aussi l'admiration constante et l'affection qui jamais ne se dément. Et pourtant, en ces temps curieux de filiation, porter aisément le stigmate originel est une ligne de fracture de l'unicité. Voici votre confessionnal. Êtes-vous prêt à répondre à nos questions avec sincérité et vérité? Tout à fait. La main sur le cœur. Michel, vous naissez à Lyon, mais vous vivez en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 2 ans, quand votre maman est expulsée du pays. Vous prenez la décision des années plus tard de rentrer dans le pays de votre père. Qu'est-ce qui explique ce choix? J'ai dû prendre cette décision au moins 2 fois. La première fois, lorsque je suis rentré dans les années 87-88. Je suis rentré juste 1 an avant lui. Par amour pour mon pays, puis par amour pour mon père, parce que je savais qu'il rentrerait de toute façon. Et il est rentré donc 1 an après moi. Et donc j'ai passé mon bac ici, voilà. J'ai pris également cette décision, cette fois-ci en ne partant pas, en 2010. Quand il y a eu les troubles ivoiriens, là j'aurais pu partir, mais j'ai décidé de rester. Encore une fois, par amour pour ce pays, pour mon pays, par amour pour mon père. Et j'ai décidé, ma famille et moi, de rester avec lui jusqu'au bout. Est-ce que quand vous décidez de vous engager en politique, vous le faites par conviction personnelle ou sous une certaine influence de votre paternel? Je pense que la réponse se trouve un peu dans la question. On ne peut pas nier que j'ai grandi dans un environnement, dans un bouillonnement politique particulier et que ça a influencé mes choix politiques, notamment idéologiques. Après, maintenant, c'est une question d'histoire personnelle, hein. J'ai travaillé dans le mouvement politique en France quand j'étais déjà lycéen. J'ai travaillé dans le mouvement politique ici quand je suis rentré. J'ai fait la fée ici, je le revendique. J'ai fait la JFPI. Vous avez cassé les bus. J'ai fait la JFPI, je ne vais même pas relever. Et toujours cet engagement pour la liberté, pour la justice, pour la démocratie est resté constant en moi. Et je pense que j'ai fait le bon choix. Est-ce que vous vous rappelez avoir eu un jour une conversation à ce sujet avec votre papa, parlant de votre engagement politique et de votre idéologie? Il a été très fier de savoir que je voulais me porter candidat aux élections législatives. Il n'était pas là. Je me suis battu avec le parti, avec mes camarades. Nous avons gagné et il a tenu à me féliciter, effectivement. Mais, quel est le meilleur conseil politique qu'il vous a donné, lui qui est un chevronné du genre? Écoutez, je dirais ceci. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas transmettre, c'est l'expérience. Voilà. On peut transmettre le nom, mais on ne peut pas transmettre l'expérience. Et c'est à chacun de se battre dans la vie pour avancer. Michel, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui disent que votre papa a placé la barre tellement haut que pour marcher sur ses pas, il vous faudra courir? Je ne suis pas son seul fils. Des millions de jeunes sont ses enfants. Nous sommes tous les enfants du président Gbagbo. Nous sommes tous les enfants de la démocratie. Et nous, notre travail, ce n'est pas de le surpasser, c'est d'essayer d'aller plus loin que lui. Et je pense que chaque génération a son rôle à jouer dans ce combat et dans ce processus. Bon, maintenant que vous avez une existence politique à l'échelle nationale, vous êtes député maintenant, le plus dur pour vous, ce serait quoi? Ce serait de vous construire hors de l'image et du nom Gbagbo ou... Le plus dur pour moi, ce serait de ne pas arriver à répondre aux objectifs que je me suis fixés. Pourquoi je m'engage? À cause des inégalités sociales, à cause de la pauvreté, à cause du chômage, à cause du manque d'emploi. On a des périls qui nous guettent. Je ne parlerai que du djihadisme, etc. On a la problématique centrale de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Le plus dur pour moi, ce serait que, et moi, et ceux de ma génération, et ceux qui nous ont précédés, n'arrivent pas à trouver des solutions à ces problèmes qui intéressent les Ivoiriens. À quel point la vie mouvementée de votre papa a-t-elle eu une incidence sur votre propre vie depuis votre enfance? Là, je sors carrément du cadre politique.
Est-ce qu'on peut réellement sortir du cadre politique avec un personnage tel que Laurent Gbagbo? C'est difficile. Oui, mais vous, à l'époque, vous étiez un enfant, un adolescent, vous avez dû vivre, pour ne pas dire subir, toutes les péripéties liées à la politique, évidemment, à la vie professionnelle de votre papa, mais vous n'étiez pas vous-même dans la politique. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Exactement. Et c'est exactement ce que vous dites. Et il y a eu des répercussions du fait de la vie politique sur ma vie. 92, vous le savez sans doute, où je lui rends visite en prison et je me retrouve moi-même enfermé avec lui. 2010, où je me retrouve également pour délit de patronyme, hein, pour simplifier, enfermé. Voilà. Mais j'ai pris cela comme les coups du sort. Et comme on l'a dit précédemment, finalement, le plus important, c'est de rester focus sur ses objectifs et de savoir toujours rebondir pour lutter contre les inégalités. Mais c'est ce que je fais. Comment est-ce que vous avez vécu les événements du 11 avril 2011? Personnellement, ça a été douloureux parce que comme être humain, j'avoue que j'ai eu peur de la mort, tout simplement. La mort pour moi, pour ma famille, pour tout le monde. Mais j'ai été surtout choqué de cette grande injustice qui était faite à cet homme placé là pour nous libérer, qui demandait simplement qu'on recompte les voix. J'ai été choqué qu'au lieu de recompter les voix, l'on ait préféré bombarder sa résidence. Pas seulement sa résidence, la résidence de la Côte d'Ivoire, qu'on ait bombardé les Ivoiriens, qu'il y a eu tous ces morts. J'ai été choqué. Qu'est-ce qui vous a le plus attristé dans toute cette histoire? Mais ce sont les victimes innocentes. Le président Gbagbo était innocent. Nous étions innocents. La capacité de destruction de ceux qui ont voulu forcément l'enlever là, qui ont bombardé ce pays, qui ont défiguré ce pays, ça m'a totalement attristé. L'instrumentalisation des ethnies, l'instrumentalisation des religions. Je pense qu'il faut que petit à petit l'Afrique sorte de ce genre de conflit. Je pense que de plus en plus, il faut que l'on privilégie la discussion, le dialogue et surtout le respect des lois. Car le respect des lois, c'est ce qui fonde la démocratie et la paix durable. En tant qu'homme politique, Michel, qu'auriez-vous fait différemment si vous étiez à la place de votre père durant cette période? C'est difficile à dire parce que refaire l'histoire a posteriori, c'est beaucoup trop facile. Mais se servir de l'expérience de ce qui s'est passé pour construire demain, ça aussi, ça fait partie des choses de la vie, non? Ouais, vous avez sans doute raison. Mais dans ce cas-là, j'aurais dit que tous les acteurs politiques ivoiriens impliqués dans cette affaire, tous les acteurs politiques extérieurs à la Côte d'Ivoire, impliqués dans cette affaire, auraient dû, auraient pu privilégier la voie de la discussion, recompter par exemple les voix comme cela s'est fait ailleurs, plutôt que de choisir le raccourci de la guerre et des destructions. La situation matrimoniale actuelle de votre papa est sur la place publique, hein. Comment vous sentez-vous, Michel, face à tout ce qui se passe et face à tout ce qui se dit? Écoutez, bon, vous l'avez dit, la situation sentimentale de mon père, hein, c'est sa vie sentimentale. Donc, après, elle est devenue publique et les gens font des commentaires et je pense que quelque part, ils sont libres de faire ces commentaires. Mais pour ma part, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est l'indécence de certains propos. Je trouve indécent d'insulter Simone Gbagbo, son ex-épouse, avec qui il a construit sa vie politique, qui était l'ex-première dame. Je trouve indécent d'insulter Nadi Bamba, son épouse actuelle, qui lui donne tout son amour et qui fait beaucoup pour lui. Je trouve indécent même d'insulter une femme en général, et donc d'insulter ces mamans-là. Et puis quelque part, en insultant ces femmes-là, c'est lui qu'on insulte. Non, moi, j'aurais préféré, j'aurais plutôt demandé aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens de se préoccuper des problématiques essentielles de la Côte d'Ivoire. Le chômage, l'injustice, l'emploi,
la réconciliation nationale. Voilà des problématiques sur lesquelles, à mon avis, on devrait se concentrer. Quelle est la première chose, la toute première chose que votre papa vous a dit quand il vous a vu à sa sortie de prison? Quand vous vous êtes vu vraiment? Quand on s'est vu la première fois, c'était après que j'ai pu bénéficier donc, de l'amnistie qui m'a permis de voyager. Et je l'ai donc rencontré quand il était encore en détention à la prison de Chegen à La Haye. Et il m'a vu, on s'est serré dans les bras, on s'est embrassé. Et il m'a dit, ben, nouvelle. Et je lui ai dit, mais rien de grave, je suis venu te chercher pour partir. Et il a ri. Est-ce que vous vous rêvez, Michel, un destin politique égal, voire supérieur à celui de votre père? Je sais que vous avez plus ou moins répondu à cette question, mais je voulais terminer là-dessus. Non, comme je l'ai dit d'ailleurs sur ce plateau, ce n'est pas de mon plan de vie. Dans le live talk? Voilà, ce n'est vraiment pas de mon plan de vie de rivaliser avec lui. Vous n'êtes pas en compétition avec lui. Voilà, il n'y a pas de compétition. Je pense plutôt aux générations. Je pense que la génération du président Houphouët-Boigny a amené la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Sa génération, en lui, a fait encore plus. Et la génération à laquelle j'appartiens devra faire encore mieux. Pas simplement plus, mais devra faire encore mieux. Sinon, après, chaque individu peut servir à tous les postes. L'essentiel est de servir son pays avec conscience et rigueur. Voyez-vous. Michel Gbagbo, avez-vous été totalement sincère dans ce confessionnal? Je le pense, oui. Toujours la main sur le cœur. Je vous remercie. Merci, madame. On passe à la vitesse supérieure dans la suite du Live Weekend avec la partie la plus amusante. Rendez-vous dans quelques petites minutes seulement pour le défi de notre invité. Et nous avons aussi prévu pour lui une interview sur mesure à ne surtout pas manquer. Alors à tout de suite. Vous êtes sur Live TV, la télé de la créativité. Vous suivez votre émission de divertissement préférée, le Live Weekend. Je sais que vous êtes impatient de savoir quel va être le défi de notre invité tout à l'heure. Et si ça peut vous rassurer, bah nous aussi. En attendant, Michel Gbagbo, étant donné que vous êtes député et que les lois, ça vous connaît, nous avons pensé pour vous à une interview sur mesure. Tout de suite. Monsieur Michel Gbagbo, attendez, je vais vous souffler d'abord un peu. Interview sur mesure. Il s'agit d'un petit quiz, en fait, sur des lois un peu insolites, on va dire improbables, dans le monde, à travers le monde. Vous allez nous dire si ces lois sont existantes ou pas. D'accord? Alors, donc, on est à Hartford, c'est la capitale de l'État du Connecticut, aux États-Unis. Et on dit qu'il est interdit de s'embrasser le jour de Noël. Vrai ou faux? Ah, je ne peux pas le savoir. Essayez de vous demander si c'est une loi qui peut exister ou pas. Vous faites passer. Donc, vrai ou faux? Je ne peux pas le savoir. Donnez votre langue au chat. Je donne ma langue au Moi, chat. je ne peux pas répondre. Tu penses que c'est faux? Je pense que c'est faux. Tu penses que c'est Parce faux? qu'aux États-Unis, en général, le jour de Noël, sous Est-ce que c'est mistletoe. Tu as dit de Noël? Noël, ouais. Oui, en dessous du mistletoe, normalement, dès que c'est le jour de Noël, les gens s'embrassent. Ouais. Donc, Moi, je crois que c'est vrai. Bah, la réponse c'est faux, évidemment. Ils adorent Mais s'embrasser, attention, en plus, les amis. il est plutôt interdit d'embrasser sa femme le dimanche. wow. Est-ce qu'une loi comme ça, on pourrait voter ça ici? Alors, effectivement, qu'il soit interdit d'embrasser sa femme le dimanche, je pense que cette loi existe. Bon, il y a parfois des lois comme ça qui sont votées à certains moments et on ne comprend pas très bien pourquoi après. D'où ça sort, en fait. Voilà. Mais je suis certain que cette loi n'est pas respectée. Bah, c'est clair, ou bien tu te caches pour... Et puis, et toujours aux États-Unis, à Logan Country, dans le Colorado, les hommes n'ont pas le droit d'embrasser leur compagne durant leur sommeil. Quand ils dorment, on ne les embrasse pas. C'est comme Sinon, ça. c'est viol, quoi. Et puis au Nevada, on ne doit pas avoir une moustache si on a envie d'embrasser une femme. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, ça. C'est pas mal. C'est safe pour les moutons. C'est fou quand même. Alors, Regarde, une mais autre Sophie, loi. pourquoi t'es embêtée? Vrai ou faux, Michel, Oui. qu'on vous propose? Au Soudan, les femmes sont interdites de porte de soutien. Vrai ou faux?
Soutien-gorge. Soutien-gorge, oui. Soutien, ouais. Soutien-gorge. On ne sait jamais, c'est soutien. Non, non, non. Non, il faut toujours soutenir sa On est femme, au par Soudan. contre. Ouais. Oui, Vous pensez que c'est une loi qui existe ou pas? Je suis un peu surpris, mais je ne sais pas. Mais répondez, répondez. C'est pas grave si c'est pas la bonne réponse. Ben, écoutez, je pense que c'est possible parce que Mhm. dans certains pays d'obédience catholique conservateur à l'époque, Mhm. on préférait le corset et on trouvait le soutien-gorge un peu déluré. Ah. Peut-être. que Alors. c'est possible. Wow. Quelle Donc pour lui, culture. c'est possible. vrai. Donc vrai. Faux. Réponse, c'est faux? Faux. Il est plutôt interdit de porter des pantalons Les moulants. pantalons. Ah, Moulants. Bon, bah, d'accord. Oula. Mhm. Eh. comme quoi? Comme Mais ça. Alors. vous pouvez donc continuer de porter des soutiens-gorge, bien sûr. En Angleterre, une femme n'a pas le droit de manger du chocolat dans les transports publics. Vrai ou faux? Alors là, je ne sais pas. A priori, je dirais non. Et je dirais pourquoi une femme? Pourquoi une femme? Mais moi-même, je me demande. Parce que ça peut Moi, être je suis déjà sensuel, révoltée, peut-être, j'attends je la sais pas, quand réponse. tu manges du chocolat. Manger chocolat, c'est sensuel. J'ai dit ça peut être interprété comme sensuel. Rabia, c'est abusé. Bah, en tout cas, c'est une loi qui existe en Angleterre. Voilà. Elle Pourquoi peut manger le chocolat, mais pas en public, dans les transports publics. ça, c'est Juste comment les Je vous promets que si on va Pas chercher, l'explication. peut-être qu'on peut trouver l'explication. Oui, D'accord, il y a ce que je vous on a forcément. compris, Grabias. Peut-être qu'elles ont À tendance vendredi à prochain. Oui, attacher Michel. tout. Non, il y a forcément une explication. Il y a forcément une Même si explication. on Mais je suis l'aperçoit sûre pas qu'elle n'est pas valable, aujourd'hui, c'est ça le truc, Ouais. en fait. voilà. Alors, je vais plus loin. Dans certaines villes en Chine, il est interdit de regarder les pieds d'une personne. Vrai ou faux? Waouh. Bon, on dira oui parce que. Vrai? Vrai, oui. On est sur la bonne voie. L'explication, ce serait? Interdit de regarder les pieds des gens. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Je sais qu'en Chine, c'est très très mal élevé, en Asie en général. C'est très mal élevé de s'asseoir, de croiser les pieds comme ça, là, puis de montrer ses pieds. Ah. C'est une marque d'impolitesse. alors. Non. Peut-être que c'est lié à ça. Mais Ça, c'est un détail. mais je sais Ils pas. disent ici que c'est Comment parce que tu les l'expliques pieds sont considérés comme érotiques. Point. Aïe. Waouh! Ah Donc ouais. j'imagine qu'on ne doit pas regarder d'autres. C'est déjà les pieds, c'est ça? Vous allez chasser Rabia de ce plateau avant qu'elle ne dise une bêtise. J'ai peur d'elle. Alors, moi, Oui. c'est au Malawi. Apparemment, au Malawi, on peut être condamné pour avoir pété en public. Est-ce vrai ou faux? un jour, Ce serait juste, hein. j'étais à table avec des Philippins et ils se sont tous mis à rôter après le repas. Mais genre, Je pense que vous avez pourquoi? trouvé ça mal poli. J'ai roté aussi. Ah. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait roter. Pour dire à la dame qu'on était rassasié, que le plat était... Non. Et donc, donc c'est une loi qui peut être vraie. Donc on peut dire oui. Ah, Il a dit vrai. eh oui, Peut-être. c'est vrai. Ah, C'est vrai ah, ça fait que- quand même quelques points hein, Bah oui, pour Michel. On est condamné pour avoir pété en public. Voilà. Alors, en France, il est formellement interdit d'appeler son cochon Emmanuel. Vrai ou faux? Sans référence non, à non, quelqu'un non. qu'on connaît. Non, non, c'est juste un prénom comme un S'il vous autre. plaît, hein. non. Quelle référence? Peut-être oui, parce que Emmanuel, ça a une connotation religieuse. Donc, Ah. alors que le cochon est censé être l'animal dans lequel le Impur. diable était, Ouais. l'animal impur et tout. Donc peut-être oui. Le porco. Non, je rigole. Peut-être. Donc, c'est faux. Ah, c'est fou. C'est faux. Il est plutôt interdit d'appeler son cochon Napoléon. Ah, Une loi qui avait pour Ah, je but de ne comprends pas pourquoi. ternir l'image De de l'empereur. l'empereur Bonaparte. Ouais. Donc le cochon étant un animal associé aux déchets et à l'univers de la je ferme. comprends pourquoi. Ah ben voilà. Sinon Emmanuel n'a rien dit. Alors, En Suisse, il est illégal de tirer la chasse d'eau dans les toilettes après 22 heures lorsqu'on vit en appartement. Ah. Vrai ou faux? Illégal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? moi je pense Moi, que je c'est pense vrai. que c'est Parce que ceux-là. Parce que je sais qu'en France, doit faire déjà, un bout, quoi. Oui. tu sais, il y a des lois de copropriété, Oui, oui, ou en c'est tout cas ça. des règles de Oui, copropriété. oui, tout à fait. En plus, les Alors Suisses, Peut-être tendance. Réponse Vrai. Vrai. On va tenter le vrai alors? Vrai. Ouais. Bah voilà, c'est une bonne réponse. Voilà. Et est-ce que Michel, il existe des lois un peu farfelues comme ça en Côte d'Ivoire que nous on ignorerait certainement? Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a des lois qu'on respecte peu. Comme quoi par exemple? Ben, par exemple, certains se plaignent quand on se gare devant leur domicile. La loi dit qu'il ne faut pas se garer devant une porte cochère. On ne peut pas se garer donc devant l'entrée du garage d'autrui. Par contre, tout le trottoir qui est autour, ça appartient au domaine public, on a le droit de se garer.
Voilà. Faut qu'on Vous avez parle aux entendu. vigiles. Vous avez entendu, Surtout les non? vigiles, là. Et surtout les vigiles. Merci beaucoup, Michel. Il s'en est plutôt bien sorti. Allez, voici venu le moment du défi de notre invité. Alors, Michel. Ah, c'était pas le. Ah non, c'était pas le défi, C'était c'était une trop interview facile, sur mais c'était mesure. facile Toi comme aussi, ça, c'est maintenant le défi va commencer. Alors, qui se propose pour proposer à Michel le bocal? Le verre. Ça, là. Dans mon magnifique kimono. Majestueuse Ouais. Rabia. Donc, Michel, il faudra tirer au sort un bout de papier. Un seul bout de papier. Un seul, et nous allons découvrir. Mais Rabia, abaisse bien Pardon. toi. Voilà. Et donc, nous allons. Mais vous vous ouvrez, et puis on va découvrir avec vous votre. Révèle le BT en toi. Révèle le BT en toi. Michel, je vais vous demander de me rejoindre. Venez, juste à côté de moi. Venez. Je peux le tenir. D'accord. Merci. vraiment Est-ce sur qu'on voie. peut encourager monsieur le député, s'il vous plaît? Hein? Parce que là, ce qui s'apprête à venez juste là, Ah là, il y à a côté de moi. pour révéler le BT. Voilà. On encourage à la BT. Pour révéler le BT. Ça, c'est l'encouragement, ça. Hein? Il est en pleine campagne. Alors, Et la BT nous bouge honorable, Oui. premier défi pour nous révéler le BT qui est en vous. Vous allez nous traduire quelques phrases. Ce sont des phrases honnêtes, hein? De petites phrases comme ça, vite fait. Donc, on va vous donner en français. Waouh. Et puis, mais non, vous allez nous dire en BT. On a des BT dans la salle, donc n'essayez pas de nous donner des Vous disquettes, marmaillez. de nous marmailler. dans la salle. Parce que Comment vous on l'appelez- dit en BT, va piler le riz? Va Piler le riz. Parce que chez nous, les BT, on pile le riz. chez vous, les Chez BT. vous. N'est-ce pas? Euh, On pile, non, Elle le dit riz chez comme nous, ça. les BT, j'adore. On pile le riz. Mais ou qu'est-ce que c'est qu'Alibi? Pardon? Mais qu'est-ce que c'est qu'Alibi? Mais qu'est-ce que c'est qu'Alibi? Qu'est-ce que- Vous qui êtes en train de nous regarder sur Facebook, Bah, en live, d'ailleurs, déjà, partagez le Partagez live, le partagez, live, partagez. Si vous n'avez pas déjà fait. Mais c'est surtout commenter pour nous dire si Vrai le ou BT de l'honorable Gbagbo est un vrai BT. Mais qu'est-ce que c'est qu'Alibi? Quelqu'un confirme Il ça, faut toi, valider, là-bas. il faut valider en commentaire. Comment on dit en BT, va te laver? Mais quel boudon? Mais que bouddha. Ah bah ça, il On l'a entendu très On a des souvent. hein. pouces comme ça. On a des pouces dans le. Ouais, c'est des petits mots. On sent l'enfant à qui C'est on du est. prix. Je ne parle pas réellement tout, mais bon, c'est des petits mots indispensables Oui. pour s'en sortir au village. Moi, j'aime bien, il le Exactement. dit, mais sans accent français, quoi. C'est pas mais que bouddha. Vous voyez ou pas? C'est mais que bouddha. Allez, va manger. Mais quel lit? Mais quel lit? Quel lit. Parce que lit, c'est manger. Mais Et qu'est qu'est-ce- et Tiré qu'est-ce du qu'elle- verbe, du verbe lire. Oui, pardon, Michel. Ouais, et qu'est-ce qu'elle lit? Va manger du riz. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Le Sika? lit, c'est manger. Ouais. C'est Saka ou Sika? Ah, on peut dire seka, on peut dire saka. À Mama, ils disent plutôt seka. Sika? Mais sinon, c'est saka. C'est la même Mais chose. qu'est-ce que c'est Kali? Va dormir. J'ai dit que c'était de petites phrases. hein. Oh, mais que de couper, va te coucher quoi. Va te coucher, mais que de couper, tranquille. Mais que- Il fait nuit, tu Qu'est-ce que tu fais là? Mais que de couper, frère. C'est trop chic. Je m'en vais au village. Ça, j'ai oublié le mot village même en fait. Bon, je m'en vais à Mama. Et que maman, ça j'ai oublié, ça j'avoue que j'ai oublié. Je m'en vais au village. Mais, et que Et- maman, maman mais, bon, on peut dire ça comme ça. D'accord. Bon, je ne suis pas trop sûr cette fois-ci. En Je tant suis pas que- vraiment trop sûr. En tant que député, ma Oui. Côte d'Ivoire, je t'aime. Évidemment, il n'y a pas la traduction littérale de ma Côte d'Ivoire en BT, je suppose. Mhm. Donc on va le dire. Hein. Côte d'Ivoire. C'est pas quoi. Non, je ne vais pas le dire, je vais pas le dire en BT parce que vous parlez là de la Côte d'Ivoire. Et ce que je veux dire, c'est que je suis BT, mais je suis surtout ivoirien. Mais BT, c'est ivoirien. Sénoufo, Guéré, Yacouba, Politicien. Baoulé, Eh, là, il est en train de nous faire politicien. la marmaille politique. Voilà, on est ivoiriens et vraiment, les Ivoiriens, tous les Ivoiriens de Yopougon et tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, je vous aime. Donc on peut le dire en nouchi alors. Ah, ça, je vous laisse. Allez-y, Non, allez-y. ça, je vous laisse. C'était BT ou Nouchi, alors. Ça, je vous Je laisse. suis en zoro de vous. Laissez un bord Voilà. de vous. Merci. On vous applaudit déjà pour. Je peux regagner Non, c'est pas fini. Là, vous avez révélé une partie du BT. le confort de mon fauteuil. Ça, c'est une partie du BT. Deuxième partie du BT, on va mettre une chanson. Est-ce qu'on a le Bah micro? oui, bah oui. On va mettre une chanson. On ne vous demande pas d'être d'être un rossignol ce soir. non, On va mettre une chanson très connue en BT. Et on va vous demander d'essayer. Michel se demande ici de nous faire quoi ici même. Qui m'a envoyé. Attendez. Ah, Baïs Pinto, Anoumé. Vous faites ce que vous
vous pouvez là-dessus. Manoa, Manoa. Manole, wakai wanulo. Oh. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vous rends votre micro. Pour être sûr. Voilà. Maintenant, Michel, là vous allez nous détester, mais vraiment. Là, Mais vraiment, ils le moi font. je fais et Là, puis on m'en est vais. désolé. C'est que la dernière preuve bétéisme. du bétéisme dans votre cœur, c'est ça. Les filles, on va l'aider ou pas? Ouais, dis-moi. Hein? Mais c'est. Invitez, s'il vous plaît. Merci beaucoup, vous pouvez vous rasseoir. Merci. Ah, c'est mieux d'être assis. Hein. Sinon, ça Allez, on reste concentré. L'émission n'est pas Vraiment. encore terminée. Le Life Weekend revient de plus belle avec tout à l'heure le Battle des Queens. Ce soir, rendez-vous. Elle n'aime pas quand je dis ça. Elle me déteste. Ce soir, rendez-vous dans l'hémicycle. Attention, nous ne serons pas dans n'importe quelle assemblée nationale. La nôtre, c'est une super assemblée nationale en Soumbrelele. C'est longtemps. À tout de suite. Bienvenue dans le dernier chapitre de ce Live Weekend consacré à Monsieur Michel Gbagbo. Dans un court instant, Michel, vous serez face aux Queens de la législation ivoirienne. Elles vont vous faire leurs meilleures propositions de loi. Et ce sera dans le Battle des Queens. Mais tout de suite, voici ce qui a marqué la télé ivoirienne cette dernière semaine dans le Zap TV, réalisé par Henri. Bonsoir. Un élève de cet établissement scolaire a été emporté par les eaux des pluies diluviennes. Nous sommes dans un monde très vulgaire. Et dans ce monde dans lequel nous sommes principalement les Africains, comme veut le dire Aimé Césaire, le noir ne comprend que le langage du bâton. J'ai dit non que Jean a fait de ça mécène. Ouais, dit que mon papa là. C'est pas son papa, hein. C'est qui? Il gère. Il y a une relation Guy-Sous-Roche. Ce quartier qui aujourd'hui est devenu palmeraie et tout ça, c'était vraiment des... C'était une palmeraie. Oui, c'était une palmeraie, il y avait beaucoup de végétation. Mais aujourd'hui, à 10 ans, 20 ans après, quand tu le dis à quelqu'un, on ne peut même pas croire. Moi, je suis ghanéen. Vous, Ivoiriens, vous dites Aya. Mais chez nous, on dit Ekuya. Pourquoi Ekuya? C'est pas question que tu as posé, moi. Tu me plans qu'on bête ou bien. Monsieur dit, si tu veux voir force de quelqu'un, essaie de pousser la porte quand il est au WC. Là, au moins, tu comprends. Moi, je suis célibataire indulci. Quand on dit conseil, moi, je suis conseillère des célibataires. D'accord. Rappelons au passage que l'article 1er de la loi du 26 juin 2019 relative au mariage dispose que le mariage est l'union d'un homme et d'une femme célébrée par devant l'officier de l'état civil. En fait, j'aime bien quand les apprentis associent les clients. Ça là, on prend pour acquitter. Quand tu viens, tu as l'ivoire ou bien les vieux. Oh non, on fait comme ça. Trésor et... Donc on va devenir trésor et... Oh Dieu, Badou. Et 4 jours. Écoutez, je danse de toutes points. Je danse. Chantez. Mon bébé girafe. Et Henri. 4 jours. 4 jours. Non, c'est pas 4 jours, c'est 3 jours. Il était enfermé 3 jours dans l'auditorium là-bas. Il a entendu 4 jours. Non, c'est 3 jours. Ma frère d'Ibé, ça là c'est pas chiement. Au nom de Dieu, ça là c'est accouchement. Il a créé Zingoma, il a appelé Zingoma, les frères de sang Zingoma. Week-end. Au revoir. Au revoir. Tout de suite, le Battle des Queens.
La queen de l'hémicycle, ça va être qui? Queen de l'hémicycle, quoi. Michel, vous êtes député. Ce soir, on va dire que vous êtes le peuple. Et voici nos députés. Ok, Chacune va vous proposer une loi. d'accord, Vous allez écouter attentivement chacune de ces propositions d'accord, et vous allez nous dire quelle est celle que vous auriez peut-être votée. d'accord. Donc vous allez déterminer avec nous cette loi-là qui est la loi, qui sera la loi du Life Weekend et en même temps la queen de l'hémicycle. Alors, je dois donc choisir en fait entre les différentes Voilà. propositions de loi. C'est ça. Voilà. Ok, La loi qui va vous séduire le plus. d'accord. Ok. Et nous allons... Qui est la tenante du titre même? Est-ce tout? Esther Iya. Franchement, c'était moi aussi. C'était moi aussi. Hein. Parce que une partie a dit, Battez-vous, une partie a dit Bah, Esther. Rabia commence. Rabia va commencer, viens. Moi, je commence. OK. Alors, Verre revêtu. ce sont des lois intéressantes et importantes, hein, Michel. C'est important. Rabia. Donc en fait, vous vous adressez à moi qui suis la population. Oui, Oui, oui. à vous le D'accord. peuple. À Et nous, le peuple. aussi, Au au peuple, à la maison. peuple de la télévision. D'accord. Au peuple de la télévision. Honorable consoeur, honorable Frédéric Crabbe, excusez-moi, honorable Macalou Esther, honorable Sophie de Shine, honorable peuple, Son Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale Life Weekendal. Chers compatriotes, puisque le sujet que je vais traiter est d'une haute, très haute importance, je m'en vais de ce pas rentrer dans le vif du sujet. La sécurité est un vrai sujet. Pour parler comme mon mentor et grand frère, Monsieur Fabrice Saoignon, entendez par sujet problème. Donc, la sécurité est un problème pour mes chers compatriotes que j'affectionne de tout mon cœur, sachez-le. Hein. Paratineuse, Autant que la population, le peuple qui est là, représenté par son Excellence honorable Michel Koudou Bagbo, je vous propose ceci. Tous les enfants, garçons et filles à partir de 2 ans, vont passer par une formation professionnelle à l'armée. Autrement dit, ils feront école à l'armée. Et pendant les vacances, à partir de 10 ans, des stages seront organisés au niveau des ronds-points d'Abidjan. Chaque niveau d'entorse aux règles fera l'objet d'une sanction dissuasive et particulièrement exemplaire. Alors je m'explique. Pour un excès de vitesse de 10 km de plus, le contravenant devra effectuer 100 pompes appuyées avant 10 fois. Ça fait 1000 pompes. Pour 20 km, 100 fois 20, ainsi de suite. Pour une agression verbale, le coupable va devoir effectuer des pas de danse et à lui de choisir son style de musique. Il aura le choix entre zouké, coupé-décalé ou nombolo. Mais ce n'est pas tout. Il devra danser à 11h02 en pull et jogging au centre du rond-point Mel Théodore. Pour les agressions physiques, en plus de danser à 13h13, l'agresseur devra danser en caleçon en chantant une reprise de Jessie Mijeka en version opéra. Non. Résultat, tout le monde est formé professionnellement. Je sais que le peuple a un intérêt particulier pour la formation professionnelle et la sécurité. Et dans 5 ans, point de malfrat à Abidjan. Ouais. Je me remercie. Ah oui, ah oui, ah oui. Elle se remercie. Bravo. Bravo, Rabia. Frédéric, ça vous parle un peu cette loi ou pas? Oui. Il dit oui, Il avait déjà pensé à ça et tout, je suppose. Ok. Allez. Bonjour tout le monde. Bonjour, honorable. Honorable population de partout dans la Côte d'Ivoire. Je vous propose une journée sans voiture. C'est un projet donc écologique. Hein. Voilà, c'est important. Je pense que c'est une décision dont on ne parle pas souvent. Donc chaque dernier lundi du mois, tous les Ivoiriens sans exception devront se déplacer soit à pied, soit à vélo, en brouette, en charrette, en wotro, comme vous voulez. Wotro. D'accord. Wotro. Une initiative verte qui permettra de réduire les émissions de gaz et puis d'avoir un impact positif sur la protection de l'environnement.
Donc forcément, on sait, on est ivoirien, il va falloir sévir s'ils ne le font pas. Donc en cas de faute grave, c'est-à-dire si vous prenez votre véhicule, il va falloir que vous payiez une amende de 2 millions. Mais pas que. Non, parce que les Ivoiriens, ça part lourd quand même, non? Quand il s'agit d'argent, il faut... Voilà, ça impacte. Déjà, les 2 millions, mais c'est compliqué. surtout, tous les dimanches, à 16h, et Rabia m'inspire, peut-être 16h04, il y a un truc là-dedans. Plagiat, Vous allez... objection. Non, on a les mêmes feelings. À 16h04, vous allez vous mettre sur la place Mel Théodore, et à ce moment précis, vous allez réciter pendant 1 heure tout un chapitre d'un livre d'un grand auteur. Un grand auteur africain. Et vous allez le réciter, puis tous les enfants qui vont passer par là vont pouvoir découvrir un nouvel auteur, parce qu'on sait, malheureusement, qu'il y a des gens qui ne vont pas respecter. Mais au moins, ça servira à la culture. Oui, d'une pierre deux coups. Merci beaucoup. Honorable. Merci honorable. Merci Wow. le peuple ivoirien. loi. Et votez pour moi. Sophie, Même si c'était moi qui avais gagné aussi la semaine dernière, c'est pas grave. on ne sait plus là, vous deux là. Il y a eu 2 Il y avait gagnantes. 4 Magic System, Ah donc ouais, il y a eu c'est 2 vrai. magies. Honorable Sophie. Honorable consoeur, chère population et Madame la Présidente de l'Assemblée. Je vous en prie. Bonsoir. Saint-Cyr. Aujourd'hui, la loi que je souhaite proposer est une loi qui va venir modifier ou compléter les dispositions de la loi numéro 64-375 relative à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux du 10 octobre 1964. Alors, nous avons observé ces derniers temps des dérapages, on va dire ça comme ça, sur les réseaux sociaux de certaines personnes qui se permettent d'agresser, d'accuser verbalement ou à travers leur clavier des personnes chez elles, innocentes, qui des fois peuvent en être traumatisées et ça pousse même des fois à des actes graves comme le suicide, l'irréparable. Article 2. Nul ne peut tenir des propos incitant à la haine sous toutes ses formes. De ce fait, toute personne commettant une infraction du genre s'expose à deux ou 3 des sanctions suivantes. Écrire 1580 fois sur un cahier de devoirs de 1987 « Je ne me cacherai plus jamais derrière un écran pour inciter à la haine au travers de mes propos irréfléchis. » Ensuite, prendre une photo de chaque ligne et le poster sur les comptes sur les réseaux sociaux. Deuxième amende. Une amende de 3 millions de francs CFA en pièces de 5 francs CFA qu'il devra compter durant un live Instagram. C'est-à-dire 1 heure de temps maximum. Et puis, troisième sanction, mettre en photo de profil sur une période de 28 mois une photo qu'il aura prise de lui-même et de chacun des animaux du zoo d'Abidjan, chacun à leur tour. Les 2 sanctions seront choisies par le juge, par Poudendem, 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 Pou. Merci. J'adore comment ça va être choisi en fait. Par Poudendem, Poudendem. Allez, Esther. Dernière proposition de loi pour l'honorable Michel Gbagbo. Seigneur. Est-ce qu'il y a un rapport avec le mariage? Monsieur le député, bonsoir. Ah, je suis en train de parler à un député, donc c'est mieux, je serai au mien. Je m'appelle Léa et je suis le prototype même de la femme ivoirienne par excellence. Et de surcroît, une habitante de la magnifique commune de Yopougon. Alors, si je suis présente ce soir, c'est pour vous soumettre une proposition de loi à laquelle les différents représentants des quartiers de Yopougon, que vous connaissez, et moi-même avons pensé. Et qui de mieux que vous pour défendre cette loi au Parlement? Monsieur le député, vous le savez. Et vous autres, si vous l'ignoriez, Yopougon est la commune la plus vaste de la capitale, toute entière, avec une superficie de 153 km². Elle détient le record de la commune la plus peuplée d'Abidjan, sa population étant estimée à près de 2 millions d'habitants. Forte de ces réalités, nous, vraiment, on considère qu'à partir de maintenant, Yopougon mérite de devenir une ville.
Le statut de ville pour Yopougon. Oumé. Yopougon est une ville autonome. Nous avons chez nous des hôtels, des parcs de jeux, des terrains de maracanard, de grands marchés, des centres commerciaux, des salles de cinéma, des maquis, des salles de spectacle. Vous-même, vous savez, non? Bref, à Yopougon, il y a tout. Et nous n'avons plus besoin de vous. Voilà. Toute la joie du pays est condensée chez nous à Yopougon. Et d'ailleurs, à cette loi, je vous propose d'ajouter ceci. Nous placerons des péages aux entrées et sorties des différents ponts de la commune. Voilà. Seuls les non-résidents, naturellement, seront soumis à cette loi, à cette mesure. Et le montant est de 3 085 francs. Cherchez monnaie. Voilà. Bon, laissez les invités. C'était moi, hein. Je m'appelle Léa. Et puis, si vous avez besoin de quelqu'un pour travailler à vous, je suis là. Voilà. Léa de Nyongo Sud. À gauche. À gauche. Bravo, Esther. Et voilà. Elles vous ont soumis donc les 4 propositions de loi. Nous vous donnons... Ça, c'est pas une personne qui a soumis ce mot. Ouais, je te jure. Là, on est au moins 6. Sa cousine et puis sa Donc, sœur. on vous laisse 3 secondes de réflexion, Ah, monsieur ouais. le député, et vous allez choisir la reine de l'hémicycle. Alors, j'ai été impressionné par celle qui se prénomme Léa, mais qui s'appelle Esther. Ah. Parce que c'est incroyable comme elle a de la personnalité et puis de l'énergie. Et comme elle a touché du doigt une problématique fantasmagorique, en quelque sorte. Mais sans vraiment pousser plus loin, je pense que la proposition de loi relative à l'alternance dans les véhicules, conduite automobile, ou non, je pense que c'est ça qui retient le plus mon attention. Frédéric Lenninger. Évidemment, dans le processus législatif, il y a des amendements, etc., notamment sur le montant de l'amende. Et puis le choix du jour. Le dernier lundi, la période où les gens vont chercher les salaires, elles n'ont plus le droit d'aller en voiture. Ils peuvent se faire agresser à tout moment. Donc on peut ajuster. Mais l'idée est juste. En tout cas, félicitations. Félicitations et merci beaucoup à vous, Monsieur Michel Gbagbo, d'avoir accepté de participer à une émission de divertissement. Merci beaucoup. C'est une fierté pour nous de vous avoir reçu. On espère que vous vous êtes amusé. Oui, même si je ne suis pas bon danseur, vous bon étiez chanteur. Mais bon. Sur une échelle de Richter de la danse de 5, vous étiez à... 1,5, 2. Non, 2,50 quand même. On vous laisse voter. C'est pas tout le monde qui sait danser avec les mains, vous savez. Merci du fond du cœur d'être venu. Madame. Et bon vent pour la suite. Merci. Pour Yopougon, je sais qu'il y a des actions qui sont menées, notamment à cause des dernières inondations. Oui, on a eu malheureusement 3 enfants qui sont partis. Et le cas le plus douloureux, c'était les 2 premiers enfants qui sont de la même mère. Et là, ça s'est produit parce que déjà, il ne pleuvait même pas. Il ne pleuvait même plus. C'était juste les infrastructures en termes d'égouts là, qui étaient mal faits. Et les enfants sont allés à l'école. Ils ont traversé un petit pont en bois. Le petit a trébuché. Et son grand frère a voulu le sauver. Et puis bon, finalement, les 2 ont été emportés. C'était terrible. Hier, on a eu l'enterrement de la dernière, une jeune fille de 11 ans qui est partie également, emportée par les pluies. Vous voyez, quand je parle d'engagement auprès des populations, quand je dis que les populations sont finalement nos patrons, c'est de ça que je parle. Quand les populations souffrent comme ça, il faut avoir un projet derrière pour venir vers elles. Parce qu'on ne peut pas continuer de vivre dans ces conditions-là. Et en réorganisant un peu tout ça, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. On est déjà sorti de cette situation difficile de 2010, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir donné la parole. Très très belle émission, j'ai beaucoup apprécié. Merci pour ce que vous faites. C'est du divertissement, mais ça fait du bien et ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, c'est fait. C'était le live week-end de Michel Gbagbo avec Esther Huya, Rabia Diallo, Sophie Aïda et Frédéric Lenninger et Neyere, moi-même. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été aussi nombreux sur les réseaux sociaux à relayer et à commenter le live. Nous serons encore là la semaine prochaine, Inch'Allah, et ce sera une nouvelle occasion de vous offrir le NEC
plus ultra de la télé, sur la télé sans filtre, la télé de la créativité. Et ce sera nulle part ailleurs que sur Live TV. Voilà. Allez, on vous embrasse. Un excellent week-end à tous. Ciao. Bisous.